Bonjour, alors comme promis, je vous présente aujourd'hui une autre maquette, une autre figurine tirée du film Iron Man 3. Il s'agit donc de l'armure, que je sache encore compter avec les chiffres romains, c'est pas si évident que ça, 33, voilà, si je me trompe pas, c'est le Silver Centurion. Si je me trompe pas aussi, le Silver Centurion, il me semble qu'il était disponible aussi chez Dragon au, je crois que c'est du 1,24 en petite figurine. Et là encore une fois, une armure qui change un petit peu de l'ordinaire, hein. Voilà, avec en plus cette particularité, c'est qu'au lieu d'être rouge et or, comme très souvent avec les armures de Tony Stark, et bien là elle est plutôt argent et rouge métallisé, ce qui pourrait rappeler une des armures des comics, une des armures que j'aimais pas d'ailleurs, qui avait déjà donc cet arc réacteur triangulaire, qui était effectivement beaucoup plus triangulaire, on va dire. J'aimais pas du tout cette armure, mais si elle en est inspirée, en tout cas ils en ont fait quelque chose de vraiment cool. Le seul truc qui n'est pas cool, c'est que toutes ces armures d'Iron Man 3 n'apparaissent que vraiment très subrepticement dans le film Iron Man 3, et que après quand on les voit en action, c'est dans le noir, on les voit à peine, elles disparaissent, elles se font exploser en très peu de temps, et celles qui ont survécu finissent en feu d'artifice. Je vous avoue que une des raisons pour laquelle j'aime pas le film Iron Man 3, pourtant il est très bien, mais c'est ça, voilà, ce final m'a énormément déçu. Quoi qu'il en soit, donc cette maquette, j'imagine qu'elle date également comme la précédente. Eh ben non, vous voyez, elle est plus récente. La précédente que je vous ai montrée était de 2013, celle-là date de 2014. Alors ça m'étonnerait beaucoup que Dragon ait fait les 42 armures. Ça serait même très étonnant. Je sais de toute façon qu'ils n'ont pas fait les premières armures, donc la Mark 1, la Mark 2, la Mark 3, qui étaient de toute façon chez Mobius Models, mais ça laissait quand même 39 autres armures à faire et à présenter, et je pense que ça n'a pas été le cas, mais ils en ont fait quand même quelques-unes, hein, dont une qui me fait de l'œil, mais qui était déjà beaucoup trop chère à l'époque et qui l'est toujours. Je crois que c'est Igor. C'est presque l'ancêtre du Hulkbuster. C'est Iron Man, mais sous stéroïdes, vraiment énorme, super grand, super épais, super fort, puisqu'il tient une grue de chantier à lui tout seul. Donc voilà, mais donc cette armure et cette figurine est au 1/9. Il s'agit donc du Silver Centurion Armor. Je pense pas qu'il y ait grand chose à vous présenter de plus sur la boîte, donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, avec l'armure numéro 22, on avait plein de pièces en trop. Là, rien. Voilà, que dalle. Mais il y a les pièces pour faire la figurine, donc on va pas être mécontent, mais oui, un petit peu triste quand même. Un petit peu triste. Donc, la notice, pareil. Apparemment, il y a des supports pour tenir l'armure. C'est un peu comme si en fait c'était un support robot ou mannequin. C'est assez étrange. Ce qui m'étonne aussi, c'est quand même l'aspect wireframe de pas mal d'images ici. Voilà. Il y a donc les espèces de lames donc au bout des, je sais pas si on dit des paumes de la main. Le dessus de la main, je sais pas. Donc voilà. Bon, pour moi, ça m'a l'air d'être tout aussi difficile à suivre que la précédente figurine que je vous ai présentée. Mais là, très clairement, on a une pose un peu plus dynamique. Mais posée, c'est-à-dire sur le socle, l'armure n'est pas en vol. Mais ça a quand même assez peu à voir avec l'illustration de la boîte. Bon, maintenant de toute façon ce qu'il y a sur la boîte c'est le modèle monté et peint, donc je pense qu'effectivement, quoique non, regardez-moi ça, c'est assez étonnant, c'est à dire que là on a quand même une figurine qui est en action et qui a rien à voir avec ce qu'on voit là, quoi. Je sais pas, on va regarder déjà les pièces, voir si, comme pour la précédente figurine, on a aussi des mains en caoutchouc, mais je crains que ce ne soit le cas. Donc là, des pièces presque équivalentes à ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, avec quand même des détails au niveau
des épaules, les pistons et tout ça, qui sont pas mal du tout. C'est-à-dire que ça, c'est piston, j'allais dire, rétréci, et là, un petit peu plus déployé. Non, vraiment, c'est beau. Là, donc, partie des jambes, avec là aussi, j'adore les pièces, donc ici, qui sont en une seule partie, quoi. Voilà, il y a que ça à enlever. Et donc, il n'y a pas à se soucier de poncer ou d'enlever des jointures disgracieuses. Et là, on a quand même des détails de fou ici. Non, franchement, voilà. D'ailleurs, au passage, gardez ce genre d'éléments-là. Hein. C'est le genre de grappe qui sera bien pratique pour d'autres projets. Et là, pareil, même réflexion au niveau du fait qu'il y aura très peu de travail de ponçage, d'ajustage. L'arc réacteur là est clairement donc fait pour être éclairé. Là, ça fait plaisir. Ou alors il y a des détails à rajouter dessous. Les yeux sont creux aussi, très certainement pour des pièces transparentes. Voilà, un niveau de détaillage de fou. Et ça, c'est une partie du casque qui s'est détaché de la grappe. Mais vous voyez que c'est quand même bien beau. Et malheureusement, donc voilà, on a des mimines, dont une qui est ouverte, dont une qui devrait s'éclairer. Mais à moins de mettre une toute petite LED là-dedans, ça reste quand même du caoutchouc mou, quoi. Au secours. Au secours. Et donc là, les pièces transparentes pour la mimine, les yeux et l'arc réacteur triangulaire. Et donc le socle. Donc bah voilà, même réflexion que pour la précédente figurine, à part justement les mains. Et ben écoutez, pour moi, très belle figurine, très belle maquette, qui n'est pas donnée sur le net actuellement, hein, même si le kit a quoi, 6 ans donc. Mais le fait est que vraiment, bon, je pense que déjà j'ai fait une belle acquisition. Et merci maman de m'avoir permis de m'acheter ce beau cadeau d'anniversaire pour mes 50 ans. Voilà, et ben écoutez, c'était la présentation du Mark 33 d'Iron Man 3. J'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui nous suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, restez chez vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, j'espère, d'un nouveau kit Iron Man.